Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui encore, nous sommes à Namur avec Info Namur. On n'est pas loin de l'Arsenal Université donc de Namur. Et comme vous voyez, il pleut. La belle vie aujourd'hui, ce dimanche. Et nous allons découvrir ensemble une exposition qui ouvre ses portes au public. Bonjour, je viens de Marche-les-Dames. Oui. Je travaille dans l'enseignement spécialisé avec des adolescents qui ont une déficience intellectuelle. Voilà, je viens au marché de la logopédie pour me renseigner sur les nouveautés au niveau du matériel, des tests. Et voilà, pour le plaisir. Et je suis venue à vélo. Parfait. Bonjour, bonjour. Alors, pouvez-nous présenter un petit peu le projet? Ouais. D'accord, Apinoron, alors c'est très simple, on a une maison d'édition en fait, de logiciels de rééducation destinée donc, aux logopèdes. Nous on a deux espaces, évaluation et rééducation. Évaluation, rééducation, et puis voilà, on travaille principalement orthophoniste, logopède. Est-ce que dans votre agenda, vous avez d'autres expositions Là de prévu, pour l'instant, non. Nous là, en tout cas, demain et après-demain, on intervient à la haute école de logopédie de Bruxelles et mardi à la haute école de logopédie de Liège. Ok. Là, on va justement présenter notre plateforme aux étudiantes en Master 3. Et ce projet existe depuis quand, la date de ce projet? Nous, la plateforme Affaire Apinoron, c'est une société en fait, qui date maintenant depuis 18 ans, qui regroupe trois sociétés en fait. C'est ce qu'on appelle les éditions Créasoft, Orthomotus et le groupe SBT. Et ça a donné le nom Apinoron. Et donc on a vraiment cette plateforme qui est proposée maintenant depuis 18 ans, c'est pour la partie rééducation et la partie évaluation depuis maintenant 6 ans. Parfait, parfait, voilà. Et vous venez... Je représente la maison Gai-Savoie située à Ransard, dans la région Charleroi. Et donc nous sommes spécialistes en édition scolaire, en fourniture scolaire, aussi bien pour le primaire, le maternel. Donc voilà, on a vraiment une très grande gamme d'outils pédagogiques et de fourniture scolaire. Et voilà, on est présent ici à la fois des logopèdes, mais évidemment dans les écoles primaires et maternelles tout au long de l'année. On a un magasin situé à Ransard, de la station, qui est ouvert au public tous les jours de 10h à 18h. À Charleroi. À Charleroi. Venez-y nombreux, nous avons une journée porte ouverte du 17 au 20 octobre. Nous nous ferons 20% de remise. C'est ouvert à tout le monde, même les parents, les étudiants, les enseignants bien sûr, les logopèdes, voilà. Donc vous attendez, venez nombreux, elle vous attend avec un grand sourire d'ailleurs. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation. Bonjour, bonjour. Vous pouvez tenir le micro. François, vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous faites? Ma gamme de jeux au salon du marché logopédique. Et donc je travaille aujourd'hui donc, avec la librairie La Parenthèse. Aujourd'hui, là, on sait qu'il y a beaucoup de logopèdes qui vont venir. Je vais pouvoir faire jouer, présenter ma gamme de jeux en français, mathématiques, consignes et émotions. Notamment, cette gamme de jeux est très bien pour les familles, les écoles, les enfants, les difficultés. Ok. Vous pouvez un petit peu nous présenter d'où que vous venez, depuis quand que vous avez commencé et tout le parcours que vous avez eu. En fait, j'étais professeur en collège et donc du coup j'ai inventé un jeu au départ en multiplication pour apprendre les tables. Et comme j'ai vu que ça avait marché, je me suis dit bon, on va essayer de le faire en édition. Je les ai édités, comme ça marche, on va dire oh, il faut qu'on le fasse en français. Et du coup j'en ai fait en français, puis après on les développé en maths, on les développé en fraction. Après on m'a dit qu'il faudrait faire absolument un jeu pour le côté ne mange pas la consigne, justement pour être capable d'écouter les consignes et de faire attention. Et le dernier qu'on a sorti, c'est le jeu sur les émotions, pour apprendre à mimer, reconnaître et exprimer ses émotions. Vous avez des fans, vous avez des gens qui vous suivent. Donc du coup on a fait une page Facebook, on a fait un site internet puisqu'on présente sur ce site internet toutes les vidéos pour chaque jeu, parce que souvent chaque jeu a 3 à 10 règles différentes et il faut pouvoir les expliquer. Donc, du coup la vidéo pour chaque jeu permet aux gens de pouvoir vérifier à chaque fois et de les expliquer. Et
effectivement, on a mis une page Facebook qui présente soit les nouveautés, soit qu'on voit un salon, etc. Vous avez un petit message pour vos fans, pour les gens qui vous suivent. Vous leur passez un message non? Effectivement, j'utilise peu la page Facebook, parce qu'en fait, après, il faut arriver toujours à la mettre à jour, etc. Donc, on sait que voilà, dès qu'il y a des nouveautés, de toute façon, ce sera là. Moi, mon but, après, effectivement, c'est de présenter directement au grand public, aux familles. Donc là, on a fait le salon du BGF à Bruxelles fin août, et on fera le salon de l'éducation avec les magasins club à Bruxelles du 3 au 7 octobre. Ah voilà, j'allais vous poser la question, bien évidemment, c'est dans votre agenda, vous avez déjà d'autres expositions, Voilà, vous l'avez dit, vous venez de le dire, donc le salon de l'éducation à Bruxelles, qui est dans 15 jours. voilà, vous avez entendu, celui qui s'intéresse donc à François et à César, c'est tout ce qui nous fait voir des jeux pour les enfants qui sont en difficulté, c'est ça? En fait, on a autant les enfants qui veulent justement progresser davantage, et après on a les enfants en difficulté, le dernier sorti c'est les émotions. Et là en fait on s'est rendu compte qu'ils pouvaient jouer de la crèche jusqu'à la maison de retraite. En fait souvent c'est de retrouver déjà le visuel et les émotions d'un personnage. Il y aura 7 émotions dans ce jeu, la colère, la joie, la peur, la tristesse pour les 4 principales, auxquelles on a ajouté la honte, la surprise et la tendresse. Et ça permet justement aux familles, aux adultes comme aux petits, d'être capables de reconnaître les émotions. Et après, on doit les mimer avec son visage, on pioche une carte, on doit le mimer. Et on se rend compte que c'est pas forcément si simple que ça. Parfait, parfait, je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation François. Merci, bonne journée à vous. Vous vous appelez comment? Vous êtes de Namur? Non, Vous venez d'où? De Verviers. Donc on a une personne qui vient nous rendre visite de Verviers. Vous venez voir quelqu'un de précis ou vous venez tout simplement pour l'exposition? Vous avez... pour le matériel exposé, pouvoir le voir en info, il y a Internet. Oui, en fait, Lexidia développe un logiciel qui permet de traiter la dyslexie. Et grâce au logiciel, on arrive à traiter la dyslexie chez les enfants, des adolescents, des adultes qui ont ce problème et ce trouble du langage. En fait, le logiciel a été développé il y a une quarantaine d'années sur les bases d'une méthode qui s'appelle la méthode sémiophonique qui avait été inventée par un médecin français, le docteur Bellel. Parfait, parfait. Et dans votre agenda, est-ce que vous avez d'autres expositions pour ce mois-ci ou pour cette année, pour que vos fans et pour les gens qui vous suivent et les gens qui vous aiment ce que vous faites sachent? Alors, on a effectivement beaucoup d'événements, notamment ici en Belgique et en France, à travers des formations que l'on donne un petit peu partout. Et vous retrouvez toutes ces informations sur notre site internet lexidia.org. Ok, parfait. Et vous êtes d'où? Vous venez d'où exactement nous rendre visite ici à Namur? Alors, Lexidia est une société française basée à Paris. Et donc, on diffuse le logiciel un petit peu partout, en France, en Belgique, en Suisse. Pour l'instant, uniquement dans les pays francophones. Et on est en train de traduire le logiciel dans d'autres langues, notamment l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Parfait, parfait. Et on le voit à la fin, combien chacun en a 4. Voilà. Après, par exemple, hop, on continue comme ça. Donc, là, vous allez me faire une phrase. Allez-y. 4 moutons. Alors, attention, soyons précis. 4 moutons blancs. Très bien. Barnabé, il y a 4. Il y en a un de plus. Voilà. Et en fait, des salles de fond, on doit faire deviner, il y en a autant, il y en a un de plus. Et si l'enfant a compris ce que c'est, il va être capable justement de le remettre. Et si des fois il y en a qui dit de Barnabé, il y en a qui vont dire ça c'est Barnabé a autant de moutons que Lucie. Si je n'ai pas compris, pour eux, comme autant de secondes, ils ne vont pas vous donner la bonne réponse. Et après, en fait, vous avez différentes catégories comme ça, où on doit faire deviner soit des opérations, soit des quantités, soit des groupes. Par exemple, ici, qu'est-ce que vous voyez? Il faut être le plus précis et concis possible. Ici, on voit... Éditeur de matériel orthophonique en France. On est basé à Caen. Une société d'édition qui s'appelle Ortho et Logo. On travaille avec les orthophonistes principalement. On édite une quinzaine de jeux depuis 2 ans maintenant.
sommes aujourd'hui à Namur pour le salon logopédique annuel du syndicat belge des orthophonistes. Ok, d'accord. Et vous existez depuis quelle année? Nous, comme je vous disais tout de suite, nous on existe depuis 2 ans Oui. et on participe régulièrement à des salons en Belgique, que ce soit à Mons ou au salon annuel de l'orthophonie, enfin de logopédie en Belgique, qui a lieu tous les ans, qui change de ville tous les ans. Et vous avez d'autres expositions que vous avez prévues dans votre agenda pour que les gens puissent vous rejoindre? Bah, écoutez, vu que là on est à Namur, pour Belgique pour l'instant non, enfin on vient à Mons au printemps prochain et puis on fait des salons régulièrement en France. C'est un petit peu loin d'ici, mais on va être à Nantes et à Rennes le mois prochain par exemple. Ok. Un petit mot, un petit message au public qui vous suit, qui vous aime. Le public qui nous aime. Ouais. Vous avez des fans quand même. Hein. Non, mais c'est vrai, non, en tout cas, on est content d'avoir déjà une clientèle qui connaît la marque Ortho et Logo, Ouais. qui est une marque quand même assez récente, mais qui, via quelques produits comme Articule, qui est une des meilleures ventes dans l'orthophonie de 2017, on a été rapidement connu avec ce produit-là notamment, et c'est vrai qu'on a déjà une clientèle qui surveille les sorties. Les sorties de 2018. Parfait, parfait. Un petit peu. Vous venez d'où? Vous venez faire quoi? Je suis étudiante à la Haute École de Liège en première année pour devenir logopède. Oui. Donc, du coup, voilà, c'est mon premier salon parce que c'est la première fois que je viens ici, je l'ai jamais vu avant. Ok, parfait, parfait. Bonjour. Voilà, je suis revenu vers vous. Hein. Vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous exposez aujourd'hui? Voilà, ici, c'est un jeu pour les enfants de première, deuxième année primaire. Donc c'est un jeu qui va permettre aux enfants de visualiser les 25 décompositions additives qui vont de 2 jusqu'à 10. Donc le jeu est très simple. On met 2 cartes au centre de la table. On distribue 3 cartes à chaque joueur. Et donc les joueurs doivent déposer ici le 2 par exemple, ou le 3 pour faire 5, le 2 ou le 7 pour faire 9. Par exemple ici le joueur joue le 2, voilà. Chaque fois qu'il joue, il pioche et il peut rejouer. Là, il a encore le 2. Voilà. Il pioche. Voilà. Et là, il est bloqué, donc c'est à moi de jouer. Je prends 3 cartes aussi. Voilà. Moi, j'ai le 3. Je dépose et je viens de gagner 5 points. Et donc l'enfant, tout en jouant, il visualise chaque fois les 25 décompositions. C'est une partie très importante. En première année, l'enfant, pendant toute l'année, il fait des calculs pour mémoriser ceci. Et à partir du même concept, j'ai créé un petit jeu pour apprendre les tables de multiplication aussi. Voilà. C'est le même concept, la seule différence, c'est qu'on dépose simplement à droite, pas des deux côtés. Voilà, c'est 2 petits jeux très simples, mais ça permet à l'enfant de visualiser et de mémoriser. Je m'appelle Benoît Remis. Pour Allogène, principalement, je mets en avant la création de jeux de société. Du coup, ce produit est parfait. C'est un jeu entièrement blanc. Oui. Une boîte vierge, à l'intérieur des cartes vierges, des pions, des dés, un sablier et surtout des règles pour comment faire un jeu de A à Z. Basique évidemment, mais tout le monde ne sait pas comment on peut faire un jeu. Et ensuite, on peut lui laisser libre cours à son imagination, en classe, notamment avec un professeur ou un professeur. Et les élèves font leur concept de jeu, de la thématique jusqu'à la mécanique de jeu, les illustrations, pour en avoir un produit fini et jouer avec leur classe. Voilà principalement ce que je peux proposer avec Allogène. Je suis en même temps auteur de jeux, donc je peux aussi les aider. Et l'origine de ce projet, c'était en Belgique ou en France? C'est en Belgique. Je suis basé à Liège. À la base, je suis auteur de jeux de société, j'ai fait les tactiques élastiques. Et puis, en faisant les magasins, etc., j'ai vu qu'il y avait une demande aussi au niveau des marchés spécialisés. Et je me suis mis dans la vente de jeux. Maintenant, j'arrête l'activité de vente de jeux dans mon dernier salon. Mais je propose toujours mon aide par rapport à la création de jeux. Si quelqu'un veut me contacter, donc de moi. Et je suis à allogène.com. Parfait. Je vous remercie. Participer au tirage au sort, ça vous suffit de vous abonner à ma chaîne. Mettez un commentaire si vous voulez, mettez un j'aime si vous voulez. Et puis surtout, m'envoyer un mail à cette adresse mail avec une confirmation de votre nom, prénom
adresse et numéro de téléphone pour le tirage au sort. Au revoir et à la prochaine vidéo.